Hello mes guimauves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel spéciale pâte polymère et effet galaxie. Depuis le temps que je voulais vous le faire, je suis hyper contente de vous le montrer aujourd'hui. Alors pour cette vidéo, merci à tous ceux qui me laisseront des messages. La dernière fois ça a été vraiment génial de pouvoir lire toutes vos réactions et j'espère que ça continuera sur cette lancée puisque j'aime beaucoup échanger avec vous et tous vos retours sont très importants pour moi. Donc merci à tous ceux qui laissent un petit like, qui s'abonnent également et on est parti pour ce tuto. Alors pour commencer, l'effet galaxie que j'adore faire se compose de deux pâtes qui sont la White Gold Glitter et la Pearl en Premo Accent, donc ce sont des pâtes de la marque Sculpey, qui vont me permettre d'obtenir déjà une base qui a des reflets soit nacrés, soit pailletés. Ensuite je vais donc avoir besoin d'un porte-pièce, d'encre qui séchera et tiendra sur pâte polymère, ainsi qu'un tampon que je vais également utiliser et vous allez voir qu'il est plutôt chouette. Concernant les encres à alcool, voici donc mon combo préféré, ce sont que des encres Pignata, la Señorita Magenta, la Passion Purple, ainsi que le Bleu Baja. C'est vraiment mon combo préféré que j'utilise tout le temps et qui je pense marche très très bien pour mon effet galaxie. Alors pour commencer, je vais prendre ma pâte Pearl que je vais asperger gentiment d'alcool pour ensuite y placer mes encres. Alors je commence toujours par le rose qui est le plus clair des trois. Ensuite je vais installer mon bleu qui est on va dire la couleur opposée. Et ensuite je mettrai le violet on va dire à peu près aux interstices restants qui va me permettre de faire le lien entre les deux couleurs afin que tout puisse se mélanger au mieux. Je laisse un petit peu l'alcool mélanger le tout et ensuite vous allez voir que je vais intervenir de façon à vraiment avoir le plus de dégradés et de mélange possible. Si vous avez envie, vous pouvez également rajouter, comme je l'ai fait, un petit peu plus d'alcool en spray. C'est très très pratique d'avoir un spray d'alcool, ça vous évite d'en mettre vraiment de trop sur une zone et pas sur les autres. Et ensuite, comme vous le voyez, je vais juste prendre mon papier sulfurisé qui me permet de bien protéger ma surface et également de pouvoir bouger la plaque sans faire de dégâts. Et ensuite, tout simplement l'orienter de façon à améliorer un petit peu le mélange. Si besoin est, je rajoute un tout petit peu d'alcool, cette fois-ci sans avoir mis le spray, pour tout simplement rajouter une petite touche de couleur et en l'étalant au doigt ça marche très très bien. Alors on poursuit avec un test qui m'est venu en tête lorsque je tournais cette vidéo, donc je me suis dit bah pourquoi pas essayer et vous montrer le résultat en vidéo. Donc il s'agit d'un Silkscreen Moiko que je vais utiliser pour y appliquer de la Sculpey liquide noire avec une petite spatule, après avoir laissé sécher bien évidemment l'encre à alcool qui est sur ma plaque de pâte polymère crue. Alors comme vous le voyez, j'ai appliqué le Silkscreen et ensuite on passe donc à l'application de la Sculpey liquide. Vérifiez bien que vous tenez votre Silkscreen pour que tout cela fonctionne. Alors effectivement j'ai choisi un motif assez complexe puisque c'est un motif baroque qui a pas mal de détails. Et effectivement plus le Silkscreen a des détails, plus il faudra bien le tenir puisque la polymère n'accroche plus aussi bien une fois qu'elle est recouverte d'encre à alcool. Comme vous le voyez, ça fonctionne quand même, donc je suis très contente du résultat et comme ça vous pourrez l'essayer chez vous. Concernant le nettoyage, comme vous le voyez, ça va se passer très bien et très rapidement. Il suffit juste de nettoyer les deux côtés très gentiment. Comme on sait, les Silkscreens sont assez fragiles. Et ensuite, comme vous le voyez, il est revenu comme neuf. Une fois que ma plaque est prête, donc je vais l'emporte-piécer, vous pourrez voir les détails d'un peu plus près à la fin. En tout cas, voilà, je suis assez contente quand même du résultat, mais c'est vrai qu'il aurait pu être un petit peu plus précis si la pâte avait adhéré ou si j'avais encore mieux tenu mon Silkscreen. On passe ensuite à la White Gold Glitter qui est donc la fameuse pâte remplie de paillettes. C'est vraiment une pâte que j'aime énormément lorsque je travaille le Galaxy. Alors il faut savoir que comme elle est remplie de paillettes, elle peut être un petit peu plus difficile à agglomérer que les autres lorsque vous allez commencer à la travailler. N'hésitez pas à la réchauffer un petit peu plus, elle a tendance à être un petit peu friable au premier abord. En tout cas, il existe trois couleurs de cette même pâte. Vous avez la Yellow Gold Glitter qui est donc un petit peu plus jaune, la Rose Gold qui a une tendance plus rosée et la White Gold Glitter qui est celle-ci
Galaxy, qui pour moi est la meilleure parce qu'elle a une base relativement neutre. Concernant la mise en couleur, comme vous le voyez, c'est à peu près la même chose, hein, toujours avec mon spray d'alcool. Ensuite, je place mes encres et je vais ensuite les mélanger. Vous pouvez laisser sécher et ensuite, petite indication supplémentaire, si vous avez envie de faire des petites étoiles comme moi je le fais, je trempe tout simplement un petit outil métallique ou alors une brosse à dents dans justement l'alcool ménager qui m'a servi à faire le mélange de mes encres et voici ce que ça donne. Alors ensuite je vais utiliser donc un tampon de chez Florilège Design, très licorne et autres petites joyeusetés pour pouvoir faire un joli imprimé sur cette pâte. Comme vous le voyez, ça marchera très bien avec notamment la StayZone qui reste donc sur pâte polymère et ensuite je pourrai donc l'emporte-piécer. Alors une fois que la cuisson est faite en respectant les indications du fabricant, nous allons donc passer à la résine qui va me permettre d'obtenir un effet bombé sur toutes mes pièces en pâte polymère. Pour ce faire, j'utilise la résine Glass Lac de Cléopâtre qui est ma préférée pour obtenir cet effet, ainsi que le Resin Pad. Et si vous ne connaissez pas les deux, pas de panique, j'ai fait une vidéo revue pour chacun des deux produits, donc je vous mettrai le lien dans le petit et également en barre d'infos, que ce soit pour la résine Glass Lac comme pour le Resin Pad. Vous serez au courant de tout en regardant ces deux vidéos. Après séchage, je vais bien évidemment faire tout ce qui est semelle et montage. Et donc voici le résultat mes dinos. J'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment ça fait un bon moment que je voulais vous la montrer. J'espère que cette technique vous plaira et vous sera très utile pour vos futures créations Galaxy. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer tout ce que vous avez réalisé via ce tuto sur mes réseaux. Vous les avez tous listés en barre d'infos. Merci à tous ceux qui laisseront également des petits pouces bleus, des commentaires et qui s'abonneront suite à cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!